Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Tom Rider Garage. Aujourd'hui, je vais vous expliquer mon procédé de fabrication de garde-boue en aluminium à la roue anglaise. Alors tout d'abord, pour commencer, vous prenez une plaque d'alu. Moi j'utilise là, c'est de l'alu d'1 mm. C'est fin, mais une fois que c'est galbé et travaillé, ça reste rigide du coup. Sur les dimensions, moi, généralement, je prends, on va dire, 9 cm de largeur pour faire des petits garde-boue pour des petits trous style 125, petits rails ou des choses comme ça. Après, il faut savoir qu'à travailler la tôle, elle va s'élargir et s'allonger. Donc si on part à 9, on va être sur du 10 cm. Une fois avoir tracé, j'ai découpé du coup ma tôle. Moi, je la découpe pour tout ce qui est droit, je la découpe à la disqueuse. Ça permet de faire des coupes plus droites qu'avec la pince. Donc après, ça fait juste beaucoup de bavure, mais il faut juste y mettre un coup d'huile sur les bavures et ça part. Du coup, pour mes arrondis, par contre, je préfère les faire à la pince. Ça me permet de bien suivre mon arrondi, c'est bien plus pratique. Mais de toute façon, dans tous les cas, même si l'arrondi n'est pas propre du tout, une fois que c'est travaillé, on peut reprendre le garde-boue dans une ponceuse ou à la lime à la main pour tout aligner et mettre ça droit. Voilà. Maintenant, je nettoie un petit coup de chiffon sur ma pièce. J'utilise un sac de sable pour former ma pièce. La roue anglaise, ça sert moi je m'en sers juste pour relisser une fois que je l'ai frappée. Et la frapper, c'est vraiment ce qui va donner la forme au garde-boue. Maintenant, on va la repasser à la roue anglaise, histoire de tout bien lisser. Et vous allez voir, ça va prendre la forme souhaitée selon comment on utilise la roue anglaise. Moi, je travaille avec beaucoup de pression sur les galets, ça permet que ça se forme plus vite. Mais à défaut, ça fait des marques sur l'aluminium. Et après, pour la finition, si on veut le polir, lui faire un aspect brossé, ça va faire des marques. Il va falloir vraiment tout bien raplanir, tout bien reponcer pour plus avoir ces marques.
Voilà la pièce, on commence à avoir un léger galbe au-dessus. Maintenant, il va falloir tout reprendre, tout retrapper encore pour mettre ça vraiment bien, tout galbé. Pour réaligner tous les petits coins, remettre à plat. Et du coup, un marteau plat. Ça peut être c'est un côté du temps que ça soit, faut que ça soit plat. Sur quelque chose de dur, le top ça serait d'avoir un palais américain pour prendre ces défauts là, mais moi j'en ai pas, du coup moi je fais ça pour les points de pâte, c'est dur, c'est solide. Une fois qu'on a terminé de former notre garde-boue, qu'on estime qu'il soit fini, on a la forme qu'on veut, il faut qu'on reprenne les côtés pour avoir le bon arrondi et pour avoir un arrondi qui correspond aussi à la forme qu'on a donnée, parce que le fait de l'avoir travaillé, ça fait bouger notre tôle, donc l'arrondi qu'on a fait à la base est plus forcément bien arrondi. Donc pour le reprendre, c'est simple, soit on le fait à la ligne, soit vous pouvez prendre une ponceuse à bande, vous fixer dans un étau, ce que vous voulez. Voilà. Du coup, on distingue bien l'avant qui est beaucoup plus petit, un arc de cercle plus serré, à l'arrière qu'un arc de cercle plus gros. Pour la finition esthétique, du coup, moi je le brosse parce que je vois pas l'intérêt de le peindre, sinon je travaillerais sur de l'acier. C'est plus facile à travailler que la ligne pour la roue anglaise. Donc j'utilise juste des cales à poncer ou du papier à poncer simple. Et là je ponce partout. En ponçant, ça va faire ressortir tous les défauts. Je sais pas si on va voir la caméra, voilà.
tous les défauts, tout ce qui est gris, c'est les boss en fait de la roue anglaise. Et ce qui est poli, il faut réussir à rattraper ça. Mais en ponçant vraiment longtemps, on va réussir à rattraper ces défauts. Et voilà, après plusieurs heures de ponçage, le résultat finish. Je vous ferai un plan plus détaillé du garde-boue. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si vous voulez que j'explique un peu plus comment je travaille, si vous voulez que je vous explique aussi les outils que j'utilise. Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut!